Bonjour, bienvenue chez Au Fil de l'Eau. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle pompe de chez Oase, l'Aquarius Premium. Donc, il faut savoir qu'il existe 5 modèles différents, de la 4500 à la 16500. Là, sur cette vidéo, je vais vous présenter le modèle 4500 et 6500. Donc, par rapport à l'ancien modèle, elles sont toujours garanties 3 plus 2 ans. Extension de garantie à faire directement chez Oase. Ce qui va changer un petit peu, déjà, c'est la crépine. Donc là, vous voyez, vous avez une crépine qui est maintenant en plastique. L'ancienne était en inox. Elle aspire 6 mm de déchets. Ça, c'est important. C'est vraiment des pompes de fontaine qu'on va utiliser alors pour de la fontainerie ou des petits bassins. On peut l'utiliser aussi dans un bassin à poissons. Alors moi, je vais vous conseiller de la mettre à moins 40, moins 60 sous le niveau d'eau. Attention, ce ne sont pas du tout des pompes faites pour la filtration. C'est vraiment fait pour une animation d'eau. Ça, c'est très important. Alors, leur avantage par rapport à l'ancien modèle, c'est qu'elles sont déjà beaucoup plus économiques, car maintenant, ces systèmes-là ont le moteur Core 6, donc c'est le système qui est maintenant fait sur les Aquamax Eco Premium. Donc, c'est un modèle qui a été totalement revisité, que ce soit au niveau du moteur ou du rotor, je vous le montrerai un petit peu après. Donc, comme je vous disais, c'est une nouveauté. On a ce petit bouton-là, donc il faut savoir qu'il existe on-off. Là, si on le met sur le on, sur tous les modèles, on va pouvoir animer le jet automatiquement. Ça, c'est super pratique. Si on veut éviter d'avoir un jet qui est toujours monotone, vous le mettez sur on, ça va vous permettre de monter et descendre le jet automatiquement. Donc après, une grosse nouveauté, et ça c'est vraiment super, c'est cette petite pièce-là. Donc là, on va la visser ici, par exemple. En fait, souvent dans les fontaines, dans les petites fontaines de bassin, on a souvent un problème de niveau d'eau. Donc en fait, si vous voulez, les anciens modèles, donc là je vais remettre la crépine, parce qu'on peut remettre la crépine aussi dessus. Hop. Donc souvent les anciens modèles, on devait avoir le niveau ici. Là, l'avantage, avec ce petit accessoire en plus, votre niveau d'eau peut être très bas et la pompe va fonctionner. Ça, c'est vraiment quelque chose, une nouveauté qui est vraiment super. Nous qui installons pas mal de pompes de fontaine, on est vraiment content qu'ils aient pensé à ça. Il faut savoir que ces pompes-là, donc on les travaille en immergé, mais vous pouvez aussi les travailler en extérieur. Donc pour ce faire, c'est très important. Il faut que votre pompe soit en charge, c'est-à-dire que par rapport à la ligne d'eau, elle soit à peu près à moins 30 sous le niveau d'eau. Naturellement, que l'eau pénètre naturellement dedans. Si vous faites ce choix-là, alors souvent on l'utilise dans de la fontainerie pure, attention, il ne faut pas oublier de mettre une vanne en amont et après, parce que le jour où vous voulez démonter votre pompe, si vous n'avez pas mis de vanne, vous allez vidanger totalement votre fontaine. Ça, c'est une petite astuce qu'on fait régulièrement, c'est important de vous le dire. Pour ce faire, vous avez à l'intérieur des raccords, des colliers inox. Donc là, on a des raccords étagés qui vont aller de 20, 25 à 32 de diamètre. Donc là, ce sera vraiment sur la partie aspiration. Alors, là, je vais un petit peu vite. N'oubliez pas le joint, ça c'est très important. C'est lui qui va vous permettre d'avoir l'étanchéité totale. Donc moi, je vais être franc, si vous la travaillez comme ça en extérieur, vous allez tout de suite couper les 2 étages premiers et vous gardez le diamètre 32, vraiment le plus gros. Ça, c'est important. Après, vous avez la possibilité de repartir avec un embout. Donc là, on va partir du 20, 25 et 32. Alors là, ça va être vraiment en fonction de votre jet, votre gargouille ou par exemple, je sais pas, lame d'eau. Ça, vous allez pouvoir faire comme vous voulez. Vous avez aussi ce petit appareil. Alors c'est un T amovible qui va vous permettre d'avoir 2 rojets. Il existait déjà en fait sur l'ancien modèle. Donc pour ce faire, vous allez visser cette partie-là. On va visser l'autre partie. Je vous fais ça rapidement pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On va pouvoir, ce qui est pratique, avoir un deuxième rejet. Vous allez régler les débits grâce à l'entrée et la sortie. Donc on va pouvoir condamner ou vous faire le jet directement. Attention, sur ce modèle-là, vous n'avez pas de canne, il n'y a rien d'autre qui est prévu. Donc si vous voulez faire un jet, il faudra acheter l'ajoutage en complément.
faut savoir que ça, vous le trouvez sur notre site internet. N'hésitez pas à nous demander. Voilà. Quoi dire d'autre sur ce modèle? Vous avez aussi une autre nouveauté. Donc, on va se tourner derrière. Ici, vous avez 2 connexions. Donc, ça va vous permettre de brancher ceci directement sur une borne OAS Control via l'appli. Donc, grâce à cette appli, donc bien sûr, il faut acheter le câble et la borne qui est toujours un supplément. Vous allez pouvoir mettre des pompes en série, par exemple. Si on veut 2 pompes Aquarius, je sais pas, 6500 et 9500 dans une même fontaine, et pouvoir les animer, les piloter différemment, on achète la borne W-Line, on la branche dessus, on repart avec un câble, on rebranche sur l'Aquarius, et de votre appli, vous allez pouvoir piloter votre pompe, voir la consommation énergétique, vraiment faire plein de choses. C'est vraiment très important. Donc les Aquarius, elles sont vraiment utilisées, j'insiste bien, pour de la fontaine. Ça, c'est très important grâce à leur colonne d'eau qui est très très haute. À peu près en termes d'énergétique, on va gagner, je crois, 12 à 20% énergétique par rapport à l'ancien modèle, grâce, comme je vous expliquais, au nouveau rotor et au nouveau moteur. Je vais vous la démonter. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est très important, c'est l'entretien. Alors, nous, on conseille, nous, on est une région assez calcaire. Donc, on va vous conseiller de la démonter au moins 1 ou 2 fois dans l'année pour vraiment entretenir tout ça. Donc là, vous avez 4 vis cruciformes. Il suffit juste de prendre un petit tournevis. On va le faire doucement. Vous pouvez utiliser le Pump Clean, c'est un nettoyant anti-calcaire qui va vous permettre de nettoyer totalement votre pompe et nettoyer totalement votre rotor. Ça, c'est quand même pratique. On en parle souvent dans nos vidéos. Il suffit de le mélanger avec de l'eau. Vous faites votre lotion, vous faites tremper votre pompe ou votre rotor dedans et ça va vous permettre de repartir sur de bonnes bases. Ça, c'est important. Donc, lorsqu'on la démonte, on a une volute avec toute l'aspiration ici et on a le rotor. Donc là, sur l'ancien modèle, donc il est toujours aimanté, on va dire basique. Le moteur a été quand même un petit peu modifié. Vous verrez, sur le plus gros modèle, le rotor n'a plus rien à voir. Ils ont modifié quand même au niveau du trou. Donc le trou, il est beaucoup plus gros, ce qui va vous permettre, si vous voulez, de refroidir un peu plus le moteur et de vraiment avoir des meilleures performances. Donc là, vous voyez, le rotor, c'est important. Il peut avoir du calcaire ici ou par exemple dans le trou, 1 ou 2 fois dans l'année, bien le nettoyer. Une fois que vous avez fait ça, vous nettoyez aussi bien l'intérieur. Vous remettez ceci et ça va vous permettre de repartir sur de bonnes bases. Alors les moteurs OAS, ils ont toujours une protection de marche à sec ou marche forcée. Donc ça veut dire que si par exemple demain votre pompe elle s'arrête automatiquement, c'est tout simplement soit qu'elle est encrassée ou que le rotor est bloqué. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt chez Au Fil de l'Eau.